Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast. Et qui dit nouveau podcast dit nouvel invité. Allez, suivez-moi. Hey. Salut. Salut Mamad. Mamad, tu manges déjà? Tu m'as pas attendu? Non, mais sinon ça va refroidir, tu connais. Je te fais la bise. Vas-y. Salut. Finesse, c'est moi qui suis intimidée, c'est moi qui t'invite, j'arrive en retard, je suis intimidée. C'est la police, c'est normal, c'est l'effet Mamad. T'inquiète. Comment vas-tu? Bah, ça va toi? Ça va. Comment tu trouves l'endroit où je t'ai donné rendez-vous? J'ai vu, tu as déjà pris ton pied, tu as déjà commandé. J'ai pris de la patate douce parce que tu es douce. Waouh. Donc voilà, je me suis dit c'est croquant, c'est sucré. C'est un peu comme toi, tu vois. Ok, du poisson frit, un peu d'haricots rouges, du riz. J'aime bien, très local, Merci. très guadeloupéen. Oui, ça fait plaisir de retrouver Très des endroits Ouais. en Ile-de-France où tu peux manger local quand même, tu vois. Nos Agaya, au Blanc-Ménil. N'hésitez pas, allez check sur Google, c'est sympa. Juste à côté du musée de l'air et de l'espace. Ouais. Donc c'est très bien desservi, ça me fait plaisir. Maman, présente-toi. Mamad, 26 ans, 27 depuis peu. Ah, d'accord. T'as oublié? En fait, ouais. Ben, humoriste, animateur, présentateur. En vrai, je fais pas mal de trucs dans le monde du divertissement. Pour me définir, je dirais un entertainer. C'est ce qu'on dit aux États-Unis. Ouais. Quelqu'un qui touche à la musique, à l'humour, au chant, à la danse un peu. Bon, je fais un peu de tout. Mais principalement humoriste, comédien. Intermittent du spectacle. Ouais, je suis dans ça. J'ai pas encore le statut, mais ça arrive, ça arrive. Pourquoi Mamad? Parce que moi, je sais que tu t'appelles Marvin. C'est ça. Mamad, en fait, ça part d'une blague en anglais à la base. En fait, j'avais un devoir à faire en quatrième. Comme à l'époque, j'étais un peu beaucoup derrière les jeux vidéo, j'étais un peu geek, tout ça. La veille du devoir, j'ai rien fait, j'ai pas préparé le devoir. Et le lendemain, on avait un exposé à l'oral, en groupe et tout. Et je devais apprendre des phrases, je les ai pas apprises. Comment t'as géré le truc? Bah, en fait, quand ils m'ont posé la question, j'ai dit I am Mamad. Et j'ai dit une dinguerie comme ça, et toute la classe a commencé à rire. Le lendemain, il y avait la création de Facebook à l'époque. Et comme je n'avais pas d'idée de nom, j'ai mis Mamad. À la base, c'était l'unique Mamadou. Et j'ai raccourci quand j'ai fait des vidéos, j'ai mis Mamad. Pour le premier date, qui doit payer? Celui qui a l'idée d'inviter au date. Non. Non, plus sérieusement, moi sur ce point-là, je suis un peu macho. Moi, je paye au premier date. Tu veux même pas faire moite-moite? Mais faire moitié-moitié, pourquoi? C'est pour le deuxième. Quel a été ton pire date? Le pire date, je sais pas si c'était par rapport à la personne, par rapport à moi. J'avais invité une petite et tout. Et tu vois, j'ai essayé de l'embrasser et tout. Elle voulait pas. Et elle a fait ça. Ouais, elle a fait ça comme ça. Et moi, j'étais choqué, donc j'ai reculé. Et j'ai glissé. Je suis tombé et j'ai pété. Genre, cette expérience-là était incroyable. Mais comme je suis absolument pas physique, je le dis ici. Tiens, on va goûter. Moi, j'ai déjà goûté les frites, mais je vais tiens, goûte les frites. Quelle scène t'a le plus marqué? La première scène? Ouais. C'est ta première scène qui t'a le plus marqué? Oui, parce que c'est le début, tu vois. Ouais. Tu sais pas forcément à quoi t'attendre et tout. Et puis, une fois que t'es sur scène, t'entends les premiers rires. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'ai envie de monter sur scène régulièrement. L'eau pétillante, c'est vraiment la meilleure des boissons. En plus, c'est super bon pour la digestion. Tu peux me faire toute la pub que tu veux. Moi, je suis dans le local. T'as capté? Vita maintenant, c'est une très bonne boisson aussi. Et je dis pas ça parce qu'il me sponsorise. Ta pire expérience en tant qu'humoriste? Je devais faire une prestation pour une ville. On était censé m'appeler qu'une seule fois au micro. C'était le plan. On me rappelle, on me dit t'as pas encore 5 minutes là? Parce que c'était pas ça la presta. Hein. Je dis ok, y a pas de souci. Mais tu vois, comme je viens de retourner la salle, dans ma tête, je suis Jamel Debbouze. C'est-à-dire que je suis un génie de l'humour. Je peux écrire un truc en 2 minutes et arriver et ça va fonctionner. Quelle erreur! Tout le monde était fatigué. Personne avait envie de voir la gueule de quelqu'un là. Ouais. Et en plus, après, il y avait un buffet. Il voulait que manger. Il voulait que manger. Et l'animateur dit, alors là, maintenant, c'est Mamad. Et après, le buffet. Donc déjà, j'étais un obstacle entre le buffet et les gens. Oh là là, je regarde, j'arrive, je lance une 22, 23, 20, c'est nul. Donc quand j'ai fini, l'animateur me regarde, il fait Mamad. Ouais.
Et il part. Et genre, j'ai mon petit cousin qui est là, qui fait pouf, frangin, ça t'évite. Oh là 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 là. Depuis ce jour-là, j'ai appris à dire non. Presta, c'est une presta, tu vois. Mais c'est comme ça que tu te formes aussi, tu vois. Quel a été ton premier sketch? Le premier sketch que j'ai fait, il parlait de mon papy. J'avais pas forcément de sketch avec des sujets à l'époque. Maintenant, il y a toujours un fil conducteur, mais c'est petit à petit, tu vois. Parce que quand tu es un artiste, au début, tout ce que tu fais, c'est pas ce que tu feras à la fin. Parce que tu te cherches. Et en fait, tes années de pratique en tant qu'artiste, c'est comme les années d'une vie. Après un an sur scène, tu es comme un bébé d'un an. Ouais. Et petit à petit, tu vois. C'est pour ça qu'il y a de très bons humoristes quand ils ont 20 ans, mais ils seront obligatoirement meilleurs quand ils auront 40 ans. Maman, tu fais le timide, c'est vivre. Ouais, grave. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de l'humour? Oui. Complètement. Sérieux? Je vis pas que du stand-up, parce qu'en Guadeloupe, c'est compliqué. Je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ouais. Je suis aussi animateur. Et je suis aussi de l'acting. Donc, des fois, tu es là, tu fais des rôles par-ci, par-là. J'ai joué dans une série France 2 il y a pas longtemps. Sérieux? Ouais, L'amour à l'épreuve. Dans un... Meurtre en Guadeloupe aussi. Dans pas mal de petits films. Je vais pas citer tous les films. Ok, Ben, il y a sinon, Magma aussi. Moi, je sais de source sûre que tu as fait Sciences Po. C'est ça. C'est ça. Bac plus 5. Bac plus 5, ça. Master en sciences politiques. Donc, Ouais. dans le but de faire quoi dans la vie? Parce que tu Aucune fais idée. tout ça, d'études. Aucune idée? Aucune idée. Sérieusement? J'ai été un très bon élève. Toujours. Ouais. Jusqu'au bac. Il s'est passé quoi? Après, j'ai eu Crise mon bac. d'adolescence? Non, ben, Non. T'es déjà sorti. Au bac, t'es déjà sorti. Donc, une fois arrivé à la fac, j'arrive, je vais dans une filière que j'apprécie pas. Ouais. Donc, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Sérieux? Et en fait, souvent, on te dit qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Mais le truc, c'est que moi je sais, il voulait être le roi du monde. Ça, c'est les dingueries quand j'étais petit. Il voulait être écrivain. C'est ça. Voilà. Au départ, on m'a dit que c'était pas un métier. Ouais. On m'a dit que c'était pas un métier. Et le truc, c'est que, donc, à force qu'on te casse tes trucs comme ça, donc tu choisis un truc et tu mens. Le travail que tu fournis en tant que créateur de contenu et ton écriture dans les sketchs, c'est quoi qui change? La scène, t'as pas de filet. Ouais. Quand je fais une blague mauvaise en vidéo, je la coupe. Ouais. Et ça, je peux pas. J'ai un retour direct. Donc en fait, c'est à toi de t'armer, d'avoir des stratégies pour pouvoir rebondir sur ces situations-là. Hors caméra, qui est Marvin? Marvin? Ouais. Regarde calmement. Ah ouais. Timide? Timide? Non, pas timide. J'étais très timide avant. Ouais. C'est le théâtre qui m'a aidé. Ouais. Le théâtre et les sports de combat. Parce que j'ai fait du karaté aussi. Ouais. J'ai fait un peu de karaté, j'ai fait un peu de natation. Après, j'ai dit que j'allais manger. Donc, j'ai mangé. Et là, j'essaie de perdre tout ce que j'ai mangé. Je suis calme. En vrai, je suis calme. Par contre, quand je suis parti, je suis parti. L'exemple le plus parlant, c'est mes tatouages. J'ai un an de tatouage. Un an de tatouage? Ouais, j'en ai 19. Ok. Ok. Tu vois? Mamad, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es quelqu'un d'heureux? Est-ce que, oui, à partir du moment où tu as envie, c'est cool. Je ne sais pas si je suis heureux, mais je suis pas malheureux. Quel est ton plus beau voyage? Jusqu'à maintenant, c'est la Guyane. Sérieux? Ouais, de ouf. Ah, j'ai kiffé la Guyane. Ah, j'ai kiffé de ouf. Quel est le son que tu écoutes en ce moment? Kalash Sokoman. Ah ouais? Ouais, à fond. Kalash Sokoman ou sinon un des sons du dernier album de Booba, Dolce Camara. Incroyable. Pour faire de la muscu. Oh là 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 là. OG, BG. Quand il fait ça, moi je pousse. Je suis là, ok, je dois venir stock aussi bientôt. Ça arrive. Avec qui tu aimerais? Faire l'amour? Vas-y. Non, je sais pas, je suis plus sûr. Avec qui tu aimerais partager une scène, un repas et un spa? Chez les Américains, c'est Kevin Hart. Ouais. Absolument. Ouais. En mode showtime et tout. Ouais. Waouh, dinguerie. Avec qui j'aimerais partager un repas? Un repas, moi j'aime bien manger avec des gens que j'apprécie. Et pour le spa? Le spa? Pour le spa, ouais.
pour le spa. Un spa. J'aimerais partager un spa avec moi-même. Je mérite d'être seul dans un spa, posé, sans voir personne. Comme ça, dans le spa, je me mets tout nu et je suis à l'aise. Pour toi, quelle serait la pire technique de drague? Est-ce que toi, déjà, tu dragues? Moi? Draguer? Ouais. Moi? Ouais. Je viens de te dire, je sais même pas avec qui partager un repas. Si j'avais un petit croche là, j'aurais dit, viens bébé. Quel est ton film préféré? Le film préféré de Marvel? Ouais. Frère des ours. C'est Frère des ours. De ouf. Pour moi, c'est le meilleur Disney, ouais. De ouf. La dernière chose qui t'a fait pleurer, c'était quoi? Je pleure pas de ouf, hein. En vrai, je suis un gars. Tu gardes tout pour toi. J'ai tendance à garder pour moi. Ouais. Mais quand j'étais petit, oui, j'ai beaucoup pleuré. Ouais. Mais sinon, plus loin dans la vie, pleurer à un moment dit, tu vois. Non, c'est pas ça. Moi, non. Non, chef, non, c'est pas ma envie. Quelle est ton expérience la plus marquante de ta vie? C'est maintenant, là. Sérieux? Le voyage sur Paris. Sérieux? Jusqu'à maintenant, ouais. Ouais? Incroyable. De fou. Tu kiffes? C'est pas que je kiffe, Quelle sa mère? mais le choc, oui. Le choc au niveau de la thermique, non? température. Même si on t'en parle, t'es jamais prêt. Ouais. Et de voir comment les choses vont vite ici. J'ai rencontré des personnes, ça va trop vite ici. Ouais. J'ai l'impression qu'un jour sur Paris, c'est comme 2-3 mois en Guadeloupe. C'est ça qu'il faut qu'on envoie chez nous. Oui, cette énergie-là. Mais Ouais. est-ce que ce sera pareil? Je ne sais pas. Parce que ici, on le veuille ou pas, il y a les transports. Ouais. Les C'est vrai. gens ont cette facilité de se déplacer. vrai. C'est-à-dire que même si c'est long et ça sent pas bon, Mhm. mais, On y va quand même. mais tu peux y aller, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Si on veut développer ce genre de bail, Ouais. déjà, il faut que cet esprit, qu'on ait un esprit un peu plus d'unité. Ouais. Parce qu'on sait que ce qui gangrène le pays, c'est aussi l'hypocrisie. Ouais. Oui. L'hypocrisie, le fait que La jalousie la mentalité fond de et tous les trucs en I. c'est ça. Donc il faut, j'aimerais bien que ça avance et je vais tout faire pour que ça avance à mon niveau. Mais faudrait que les mentalités changent. Mais ça commence par là, ça commence par ce travail-là, ce travail de revenir, d'aller chercher des informations à l'extérieur et de revenir au pays. Lourd, franchement lourd. Quelle est ta plus grande peur? La bébé. Ma plus grande peur, ça aurait été de vivre une vie que j'aime pas. Sérieux? Ouais, c'est ça ma plus grande peur, vivre une vie que j'aime pas. On dirait- Je suis allergique à l'échec, tu connais, c'est que le succès. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Le matin, je me réveille avec la volonté de m'améliorer chaque jour. Et Ok. ça passe, qu'on le veuille ou pas, par la salle de sport. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté? D'être arrivé jusque-là, jusqu'à Ouais. maintenant. Voilà. Avoir accompli ce travail-là. Mais il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Il y a encore plein de choses à faire. C'est important d'être fier de soi. Parce qu'on a tendance à se dévaloriser. Et la société, tout est contre toi en fait. Tu vois les réseaux sociaux, tu vois des gens qui ont des belles vies, ils sont plus riches que toi. Tu vois qu'ils sont plus beaux que toi. Tu vois qu'ils ont l'air plus heureux que toi. Mais c'est pas vrai. C'est du mensonge. Mais oui. C'est le temps d'un snap. Tu crois qu'il va monter son découvert à moins 850? Il va pas monter son découvert. Il va pas monter qu'il a une MST. Il va pas monter ça. Hey, j'ai les chlamydia. Ça va l'équipe? Alors avec mon code chlamydia 20. Moi 20% au centre d'analyse. C'est parti. Yes. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? L'endroit où je me sens le mieux? Ouais. Sur scène. Sur scène? Quel est ton repas préféré? Mon plat préféré? Le riz Jonjon. Sérieux? Tu sais le faire? J'ai jamais fait de riz Jonjon, Ouais, mais mais je suis sûr que je peux en faire, oui. d'accord. Sans aucun souci, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme?
Si elle a toutes ses dents, c'est par rapport à ce qu'elle dégage. Ouais. De voiture. Les gens dégagent une énergie. T'as capté? Ouais. J'aime les jolis sourires. Ah, Et d'accord. j'aime les belles énergies. J'aime les filles gentilles. Genre, c'est bête, hein, mais genre, comment tu vas traiter par exemple quelqu'un qui n'a rien à t'apporter en retour? La beauté, ça part, mais l'éducation, c'est ce que la personne doit et va transmettre à tes enfants. Ouais, ouais. Et ces valeurs-là, frère, c'est super important. Si ta meuf n'est pas trop jolie, apprendre à se maquiller, c'est facile. Mais apprendre à être poli, à savoir se comporter, à être gentil, à être une bonne personne, Ouais. ça prend du temps. Donc pour moi, c'est super important. Si c'est un truc sur le long terme, pour moi, c'est obligatoire. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, tu pourrais retourner avec ton ex? Bon, le rire. C'est du riz basmati? Je sais pas, non, je crois pas. Tu pourrais retourner avec ton ex ou pas? On a mis 2 morceaux de poisson. Alors, je le refais au cas où, tu vois. Maman, tu pourrais retourner avec ton ex? Et bien cuit le poisson. Qu'est-ce qu'il est bien cuit? Si un génie t'offre 3 vœux à réaliser, quels seraient les 3 vœux que tu voudrais qu'il réalise pour toi? Avoir une compte bleue avec de l'argent limité. Ok. Donner à manger partout dans le monde. Ouais. 3e vœu, réparer le réseau de l'eau en Guadeloupe. Ouais. J'aime bien, j'aime bien, j'aime Ça bien. aurait été le dernier vœu. Qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais retourner dans le passé? En vrai, j'aurais rien changé, mais j'aurais peut-être dit au jeune Marvin que ça va aller. Ouais. Par rapport à tout ce qui va vivre, ça va aller. Si tu devais changer quelque chose sur toi, qu'est-ce que ce serait? Rien du tout. Rien. T'es parfait. J'ai appris à m'accepter physiquement. Quand tu es petit, c'est pas facile. Ouais. Parce que je dis, par contre, tu es différent de harcèle. Plus je grandis, plus je vois que la différence, en fait, c'est une force. Il y a un proverbe qui dit qu'un bateau ne coule pas par rapport à l'eau autour de lui. Ouais. Le bateau coule quand l'eau rentre. Si tu ne laisses pas les critiques t'atteindre, tu t'acceptes. Les critiques, elles ne vont pas rentrer en toi. Et donc, ça va rien te faire. J'aime beaucoup, c'est un bon conseil. Un très bon conseil d'ailleurs. Quels sont tes principes et tes valeurs? Essayer tous les jours d'être une bonne personne. Essayer de faire le bien autour de moi. Rendre ma famille fière. J'ai compris qu'on ne peut pas forcément rendre quelqu'un heureux. Ouais. Parce que le bonheur, ça doit venir de soi. Et attendre le bonheur de la part de quelqu'un, c'est de la folie. Parce que tu ne peux pas laisser un être humain définir ton humeur, en fait. C'est impossible. Donc, mais en tout cas, faire le maximum pour que les gens autour de moi se sentent bien. Le maximum, ce que je peux. Car je ne suis pas un super-héros. Je ne suis pas là pour sauver les gens. Merci Mamad, on a passé un très très bon moment. Ouais, j'avoue. Au Zagaya, c'était bon. à Blanc-Ménil. Quels sont tes projets, ton actu et balance-nous tes réseaux. Rester un peu plus longtemps sur Paris pour continuer à jouer. Le gros projet de cette année, c'est créer mon spectacle. Ok. Et jouer mon spectacle. Et donc mon spectacle arrive là. Donc ce sera au cours de l'année 2024. Et les réseaux sociaux, c'est le Mamad Show sur tous les réseaux. Le Mamad Insta, Show. Facebook, TikTok, Snap, YouTube. Ok. Merci Mamad. A plus, il n'y a pas de souci. Les choses se passent. Gang gang, on est là en Brixton. Ça mérite un enregistrement. Cinématique. Tout quoi. Regarde, je vois même. Et après, je fais ça un